Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bienvenus sur Vision du Ciel TV. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer sur notre thème principal, le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème. Ces 3 raisons empêcheront beaucoup à être enlevés. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de ces 3 raisons qui empêchent les cœurs de venir vers le Seigneur. Donc les 3 raisons qui empêchent les cœurs de venir vers le Seigneur, nous avons parlé de tes biens, tes affaires, ton boulot, ta carrière et tes relations peuvent t'empêcher de venir vers le Seigneur et de le suivre correctement. Et nous avons lu le texte Luc 14 à partir du verset 12 jusqu'au verset 24, ou bien vous pouvez aussi commencer par le verset 16 et jusqu'au verset 24. Alors, comme je l'ai dit tantôt que la thématique d'aujourd'hui, donc ces 3 raisons que je viens de vous expliquer, de vous présenter tout à l'heure, que nous avons expliqué sur la précédente vidéo. Donc ces 3 raisons-là empêcheront beaucoup à être enlevés. Tes biens, tes affaires, ton boulot, tes business, ta carrière, tes relations peuvent t'empêcher à être enlevés. Pas si tu les as, tu n'iras pas au ciel, non. C'est tout simplement parce que si nous ne mettons pas le Seigneur en priorité. Ces choses que je viens de citer par rapport à Matthieu 6:33, où la Bible dit « Cherche premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus », donne la réponse à cette question ou à ce thème que nous sommes en train d'expliquer tout à l'heure, les raisons qui pourront empêcher beaucoup à être enlevés. Si le Seigneur n'est pas la priorité, si nous ne cherchons pas premièrement le royaume des cieux, parce que si nous cherchons le royaume, c'est tout simplement chercher le roi. Et si nous avons le roi, nous avons le royaume. Et si nous vivons dans les principes du roi, nous vivons dans les principes du royaume. Donc la priorité, c'est le royaume. Ce thème, pour ce texte ou pour cette pensée, nous allons lire Matthieu 16, le verset 26 nous dit « Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Frère, qu'est-ce que tu peux donner en échange? Tu ne peux pas donner en échange ton boulot, à ton âme. Tu ne peux pas donner ta carrière, ni même ta relation. Parce que déjà, si on parle par exemple des relations, déjà si tu ne fais pas le choix d'un partenaire, d'une femme, selon le Seigneur, frère, tu risques de taper à côté. Et si tu ne fais pas le choix de ta carrière selon le Seigneur, ça risque de jouer sur ton salut. Le choix de tes affaires, le choix de ton boulot, le choix de tes biens, ces choses pourront te dévier sur le chemin du ciel. Et cela peut t'empêcher à être enlevé. La vision du ciel, c'est être enlevé et passer l'éternité avec le Seigneur. Que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Frère, sœur, est-ce que tu vas échanger ton salut par ces choses? Je précise bien. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais lorsque nous les remplaçons à la place de Dieu, lorsque nous mettons ces choses en priorité et que nous mettons Dieu à côté,
frère, nous risquerons de rester, nous risquerons de pleurer, nous risquerons de le regretter. Parce que la parole nous dit, tout passera. Le monde passera avec ses biens, ses histoires. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mais l'éternité ne passera jamais. Mais la vie éternelle ne passera jamais. Yeshua ne passera jamais. Alors, si tu sais que ces choses vont passer, mets en priorité ce qui ne passera pas. Qu'est-ce qui ne passera pas? La parole du Seigneur. Qu'est-ce qui ne passera pas? Qui ne passera pas? Yeshua, il ne passera pas. Parce que c'est lui le Créateur. Et c'est lui qui va les faire passer. Lorsqu'il va décider. Le jour et l'heure, personne ne sait. Ce n'est que lui-même qui connaît le jour et l'heure. Frère, qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Jésus a donné sa vie pour toi et moi, pour gagner ton âme. Il t'a donné le salut, la vie éternelle. Il t'a délivré du péché. Il t'a protégé contre la colère de Dieu à venir. Mes frères, pourquoi tu ne vas pas passer l'éternité avec ton Seigneur que de suivre ces choses, ces hommes, ce copain ou cette copine, ces amis qui vont te détourner sur le chemin du Seigneur? Tu passes autant du temps dans des choses qui ne t'aideront jamais. Peut-être que si tu avais donné le temps au Seigneur, le Seigneur t'inspirerait comment faire ces choses dans la simplicité, d'une manière, et tu le feras avec excellence. L'excellence est entre les mains du Seigneur. Quel est l'objet de tes pensées, frère? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est la simplicité? Est-ce que c'est l'excellence dans les choses de Dieu, dans la manière de faire? Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que c'est le renouvellement de ton intelligence? Frère, si ton cœur est dans ces choses, tu risques d'être surpris de manquer l'enlèvement. Cherchez Jésus et non les plaisirs de ce monde. Cherchons Jésus, cherchons Yeshua et non les plaisirs de ce monde, frère. Jean 14,6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin qui peut t'amener au ciel si ce n'est pas Yeshua. Il n'y a pas un autre moyen qui va t'amener auprès du Seigneur si ce n'est pas Yeshua. L'argent que tu cherches, la carrière que tu cherches, le Seigneur, il a tout, il a tout. Il a tout, il possède tout. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Tout ce que vous cherchez, Dieu en a connaissance. Il sait que vous en avez besoin. Regardez les oiseaux du ciel, ne sèment ni ne moissonnent, n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. Je ne vous appelle pas à la paresse. Non, c'est pas ça mon message. Mon message, c'est de vous dire, mettez Dieu devant et ensuite ces choses. Tu vas aller au boulot, tu vas travailler, tu feras tes affaires, tu vas avoir ta famille, tes relations, tout est là. Mais dans toutes ces relations, Christ est au centre. C'est ce que je veux nous dire. Christ est au centre. Mais quand il y a des conflits dans les relations, c'est lui qui va t'inspirer comment résoudre ces problèmes. Quand tu as des problèmes dans ta famille, c'est lui qui va t'inspirer. Quand il y a des menaces, c'est lui qui va
t'inspirer. Quand tu ne comprends rien au travail, c'est lui qui va t'inspirer. Quand tout ne marche pas dans tes affaires, c'est lui qui va t'inspirer parce qu'il est au centre. Jean 15,5 nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Dans tes affaires, tu as besoin de progresser, c'est des fruits. Dans ta carrière, tu as besoin d'évoluer, c'est des fruits. Dans ta relation, tu as besoin d'une stabilité, c'est des fruits. Dans tes biens, tu veux vraiment que ça soit sécurisé, protégé, mais c'est des fruits de ta relation. Parce que Jésus, Yehoshua, il est le cep, il est le tronc. Et nous sommes des sarments, des branches. Les fruits sont attachés sur les branches, mais les branches sont attachées au tronc, sur la tige principale. Et la tige principale est soutenue par des racines. Si c'est dans les profondeurs, ce qu'on ne voit pas, on n'a jamais vu des racines, mais la force d'un arbre, la force des sarments, la force du cep vient des racines. Voilà pourquoi le Seigneur, même lorsqu'il était sur la terre, il était un homme de prière. Il partait tôt le matin chercher la face du Seigneur. Frère, sœur, attachons-nous au cep. Nous sommes des sarments. Jésus veut te communiquer une sagesse, un discernement, une intelligence. Que tu sois honnête dans tes business, que tu sois sérieux dans ce que tu fais, que tu aies la maîtrise de soi dans tes activités. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, mais Yeshua, c'est lui qui détient la vérité. Que tu aies des biens au nom de Yeshua, que tu aies une carrière très extra, je ne sais pas comment le qualifier, mais si tu le fais au nom de Jésus, tu as une relation stable, mais tu as gagné. Et si aujourd'hui tu meurs, ces choses ne te détourneront jamais parce que c'est le Seigneur qui te les a données. Il est le guide principal. Frère, sœur, cherchons Jésus et non les plaisirs de ce monde. Tu es tellement occupé pour chercher ce trésor que tu sers, tandis que Jésus est le trésor par excellence. Jésus est mon trésor. Jésus aussi veut être ton trésor. Il a tout, lui. Le Seigneur a tout, tout ce que tu cherches. Le reste que tu es en train de passer, regarde, nous cherchons plus le reste. La parole appelle le reste, le reste. Nous cherchons le reste. Or, le Seigneur, il est tout. Le Seigneur, il est tout. Pourquoi cherchons-nous le reste? Pourquoi sommes-nous attachés au reste? Non, frère. Reviens. Cherche le Seigneur. Le Seigneur te fera du bien. Regarde, tu es en train de pleurer. Tu es en train de crier. Tu es en train de dire, mais Seigneur, ma vie ne marche pas. Qu'est-ce qu'il ne veut? Mais oui, parce qu'il n'est pas au centre. Tu n'as pas commencé avec lui. Tu n'as pas introduit dans tes choix. Tu ne te connais pas toi-même. On ne se connaît pas parfois, voilà pourquoi nous tâtonnons, nous souffrons, parce qu'on ne se connaît pas. Dis au Seigneur de te faire connaître qui tu es. Avance avec lui. Il veut te faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Et prochainement, nous allons continuer sur un autre sous-thème de notre thème principal, le cœur de l'homme. Que Yehoshua soit avec vous. Cherche Yehoshua et tu vivras éternellement. Que Yehoshua vous bénisse abondamment. Amen.